Voilà. Et puis, il dirait des débordos où il disait que Corona, ça ne peut pas tuer. Ça ne tue pas les Noirs. Mon vieux. Corona tue les Noirs. Alors, la DS Collection, même à Paris, là-bas, elle a confirmé ça. C'est peu que même elle a des trucs. Mais actuellement, on prie Dieu. Voilà. C'est pas tout le monde ça dit, mais sincèrement, quand il a vu son message hier, ça m'a touché sincèrement, ça m'a touché. Et on prie pour elle. Voilà. On prie pour elle. En même temps, c'est une leçon pour montrer à tout le monde que tout le monde peut avoir la maladie. Donc, restez chez vous pour l'instant. Voilà. Si tu n'as pas là, ce que tu as fait, paye ça des riz. Tu payes beaucoup de piments en poudre et les culs machines. Tu comprends? Tu framponnes les petits riz, tu mets piment en poudre dedans, tu mélanges ça. Là, tu n'as ni, bon, on appelle ça magne, poisson magne, tu piles ça comme ça, piment en poudre. Comme d'abord on fait piment de œuf là, tu mets huile dessus, tu tabac. Ça là, c'est manger des galères. S'il n'y a pas ça, tu payes gari et un sucre. Il y a gari et un sucre, tu peux tabac. Si tu es trop fâché, tu fais riz, tu mets sucre dedans, tu peux faire baka, tu bois. C'est pour un temps, c'est pour maximum 2 semaines. Pour un peu. Quand ça a commencé, mais c'est vrai, on ne sait pas quand ça s'est terminé. Mais pour l'instant, c'est vrai, il y a des chiffres, on n'arrive pas à nous dire. On dit non, on a 100 combien, mais moi, je pense que ça, c'est ceux qui sont allés sont là à l'hôpital. Peut-être que c'est ça, le gouvernement nous dit. Mais est-ce qu'il y a des gens même qui ne vont pas, mais il y a des gens qui ont peur. Ils se disent que quand ils vont aller à l'hôpital, ils vont les attraper, ils vont plus sortir. Donc, ils ont peur, ils ne vont pas. Vous voyez un peu? Donc, ils ont ça, ils contaminent les gens. Vous ne savez pas un matin commencer à respirer, ça tue ça. Pendant ce temps, on a contaminé tout le quartier, toute la famille. Donc, sincèrement, soyez vigilants. Voilà. Moi, ouais, mon gars, on est ensemble matin, midi, soir. Quand il met son pied devant, c'est lui. Quand il le suivait, un mètre de ça. Même quand ça à la boutique, il y a quelqu'un avant, nous on attend. Quand il quitte là, on n'attrape pas les frais du boutiquier. On fait, même quand on va à la boulangerie pour se ravitailler en pain, il faut être très vigilant. Arrêtez de trop sortir. Minimisez vos sorties. Si vous pouvez sortir une fois dans la journée pour payer tout ce que vous avez à payer, vous ne pouvez pas rester aussi à la maison quand souvent manger là, ça diminue. Il faut aller renforcer. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais soyez très vigilants. Voilà. Voilà. Mais c'est les Morois qui invitent les go à chaque fois qu'ils chantent de go, qui les m'appellent, ils ne savent pas que confinement là. Les gars, ceux qui invitent les go, qui pensent que quand on dit confinement, tu as maintenant, tu ne sors pas, les go viennent, elle n'a pas ça, tu la vois, elle est jolie, tu la vois, elle ne fait pas de symptômes, tu la m'appelles, elle est bien payée, tu as eu gros cuillère, tu as invité celle-là, attention. Attention, ok? Voilà. Donc c'était le message du Rababoum. En ensemble, mon vieux champion, le stopper. Bonjour à tout le monde. Voilà. Je fais rarement des directs. Je fais des directs quand c'est vraiment important. Aujourd'hui, quand tu te connectes sur Facebook, dès que tu te connectes, chacun est devenu expert en gestion des crises. Voilà, nous tous on est devenus experts. On pense que on a déjà géré un pays. On pense même que on a déjà géré une crise. Mais sachez que toutes nos propositions qu'on fait au gouvernement restent de la théorie. C'est pas parce que tu as proposé quelque chose à penser que ça peut arranger toute la population. Nous sommes des théoriciens. Nous, personne n'a déjà géré une telle crise. Personne n'a déjà géré un pays. Donc de grâce, épargnez-nous expertises là. Épargnez-nous vos expertises là. De vos chiffres. Faites vos propositions là. Faites-le dans le respect. Parce que vos propositions là peuvent avoir aussi des limites. Descendez de vos chevaux. Soyez respectueux. Parlez avec courtoisie. Dites, je propose que. À mon avis, je pense que. À mon avis, si on fait ça, on peut avoir ça. Quand tu dis ça comme ça là, c'est bon.
Parce que ton avis, là, ça ne peut pas être forcément la vérité. Ta proposition, là, ça peut avoir des limites. Ta proposition peut ne pas marcher. Donc quand tu parles, il faut mettre des réserves. Il faut parler avec politesse. Et puis vous jouez les spécialistes, vous jouez les dangereux en situation de crise. Là. Toutes les propositions que vous donnez là, ça a déjà marché. Dites-moi dans quel pays ça a marché. Toutes vos propositions, vous partez chercher en France. Ça a marché en France. Ce que la France est en train d'appliquer là, ça a empêché la France de connaître 300 morts de coronavirus par jour. Ce que vous partez chercher, ce n'est pas dans vos pays, vos différentes propositions là. Ça a épargné quel pays? La France s'est confinée, ils font coup-feu. Est-ce que ça a stoppé le coronavirus là-bas? Je veux savoir. Est-ce que ça a stoppé là-bas? Tous les pays qui se sont auto-confinés, qui sont confinés, où ils ont appliqué le coup-feu là, est-ce que ça a stoppé la pandémie là-bas? Non, ça n'a pas stoppé. Donc pardonnez, épargnez-nous vos leçons ou bien vos stratégies ou bien vos trucs. Parlez avec réserve et avec politesse. Sachez parler, dites je propose. Voilà, quand c'est comme ça, c'est encore plus mieux. Parce que en voulant te jouer les experts, quelqu'un peut te démontrer que ce que tu as proposé là, ça a des limites. Le plus important, sur quoi on doit se concentrer nous tous là, hein, c'est de sensibiliser autour de nous pour que chacun respecte les mesures de prévention. C'est tout. La seule chose qui a épargné la Chine là, la seule chose qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont pu stopper le virus en Chine, c'est la discipline. Sinon, tout ce que vous êtes tenté de dire là, c'est nul et non avenu. Confinement, la France est confinée, le virus continue de faire ravage. Coup-feu, comment on appelle, il y a plein de pays où actuellement c'est le coup-feu. Il y a le coup-feu, ils ont instauré le coup-feu là-bas, mais le virus est en train de faire ravage. Est-ce que parce que en France, ils sont confinés, que le virus continue de faire ravage, ça sous-entend que le confinement ne sert à rien? Parce que quand je vois les gens te dire le coup-feu sert à quoi? Parce que les cas continuent d'augmenter, donc pour vous, le coup-feu ne sert à rien. Mais je suis désolé, je suis étonné que des intellectuels réfléchissent comme ça, je suis désolé. On a tous vu comment des gens se permettaient de s'attrouper les nuits. Je prends un exemple. Si chaque jour, on avait 70 cas le matin et 30 cas la nuit, dites-vous qu'à partir de ce moment-là, on n'aura que 70 cas par jour. Parce que la nuit, plus rien ne circule. Parce que la nuit, on a instauré un coup-feu. Donc, à partir de ce moment-là, ça nous permet de limiter les dégâts. Vous pensez que les mêmes personnes qui sortent le matin, c'est les mêmes personnes qui sortent le soir? Je suis désolé. Ceux qui vont au travail matin. Je prends le cas de quelqu'un qui est pas au travail matin. Il n'a pas contracté le virus. Il est rentré à 18h. Que son fils sort à 20h pour aller s'entasser dans une cave ou dans un maquis. Lui n'a pas eu le virus le matin. Mais son fils qui est sorti le soir, son fils a lui donné le virus. Dans le coup-feu, ça permet de limiter les dégâts. Quand tu demandes d'avoir, il faut tenir compte de tes réalités. C'est pas parce que la France a parlé de confinement général que nous aussi, on va appliquer le confinement général. Il faut que ça soit progressif. Tout ce qui est en train de dire là, ne pensez pas que les sont en train de défendre le gouvernement. Je ne suis pas RHDP. Le RHDP n'a rien fait pour moi. Bien avant ça, vous n'allez pas me voir en train de parler de politique, ni de Gbagbo, ni de Soro. Le RHDP ne fait rien pour moi. À part une seule personne que je respecte beaucoup, qui me respecte, Amadou Kouni. C'est pour la seule personne là que moi, je peux donner ma poitrine. Amadou Kouni. Quand il s'agit de son ministère et quand il s'agit des poiquets, point, ça s'arrête là. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que je prends certaines positions, ça fait de moi quelqu'un qui gère la communication du gouvernement, ou bien il travaille au RHDP, ou bien il travaille pour le RHDP. Je suis désolé.
C'est pas moi qui vais venir faire le travail du RHD par les places. Quand ils déposaient mes documents, dans les documents de parrainage, là, ceux qui étaient assis dans les bureaux, là, et puis ils étaient là, ils refusaient que tel ministre me parraine là. C'est eux là qui vont aller faire ce travail là, c'est pas moi, ici désolé. Jamais de la vie aller donner ma poitrine pour, qu'on appelle, pour un parti qui ne m'a rien apporté. Ça c'est impossible. Donc levez-vous ça de la tête même. Mais soyons réalistes. Gérer un pays là, c'est extrêmement difficile.